La dépigmentation volontaire existe sur tous les continents et fait des dégâts en Afrique, particulièrement au Gabon. Les méthodes utilisées sont dangereuses, mais le matraquage publicitaire et le diktat de l'esthétique l'emportent souvent sur la peur des effets secondaires. Pour en parler ce soir, nous avons notre diamant national. Émeraude, bonsoir. Bonsoir Narcisse, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Tu es toute rayonnante. Merci. Comme d'habitude, merci. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que la dépigmentation? Alors, la dépigmentation, c'est le fait de se décaper la peau, je pense, de blanchir la peau, que la peau puisse avoir plusieurs couleurs, si je peux le dire ainsi. En gros, c'est vraiment le fait de gaspiller sa peau d'origine, moi, sa couleur d'origine, sa texture d'origine. Je pense que c'est ça. As-tu déjà essayé une fois de te blanchir la peau? Oui, il y a plusieurs années en arrière. Peux-tu nous donner les raisons qui t'ont poussé à le faire? Alors, je pense que comme beaucoup de jeunes filles de mon âge, il y avait l'influence. L'influence déjà au milieu scolaire. Je l'explique, j'étais l'une des plus jeunes de la classe quand j'étais au lycée. Chaque classe où j'allais, j'étais l'une des plus jeunes. Il y avait ces autres plus grandes là qui brillaient souvent. On peut commencer l'année, elle est peut-être de teint noir ou marron. Après, au final, elle est blanche. L'éclat qu'elle dégageait. À cette époque-là, je ne connaissais pas forcément l'impact ou les côtés négatifs. Moi, ce que je voyais, et peut-être les autres comme moi, c'était plus cette femme belle-là. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on a aussi, qu'on évolue, avait aussi les réseaux, ce qu'on voyait, les pubs à la télé. C'était vraiment la femme claire et belle, la femme claire. C'est limite, c'était l'image vraiment de cette femme-là qui est la plus belle. Okay. Voilà. Tu dis avoir été influencée. À Libreville, on constate que le teint noir semble devenir une pathologie. Une femme sur deux se dépigmente la peau. A-t-on besoin d'être clair pour se sentir belle? Ah non. À un moment donné de ma vie, je le pensais aussi avant, hein, mais non. Parce qu'en réalité, à part le fait de nous gaspiller la peau, en toute sincérité, ça n'apporte rien. On n'a pas besoin d'être clair pour se sentir belle. Au contraire, la peau noire aujourd'hui, elle est beaucoup mise en valeur. Je me dis pas encore assez, mais de ce qu'on voit déjà, elle est bien mise en valeur et c'est juste magnifique. Hormis l'influence, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux nous donner d'autres raisons qui poussent les femmes à se dépigmenter la peau? Alors, comme je disais, hormis le suivisme aujourd'hui, on a l'influence des réseaux sociaux, des pubs. On met beaucoup la femme claire en valeur lorsque on vend des produits cosmétiques. Du coup, cette femme noire-là qui regarde se dit que pour être belle, pour avoir aussi du regard sur elle, il faut être claire. Et même dans la société, hein, on voit toujours des femmes claires. On a l'impression, ça reste une impression, je préfère dire impression parce que ce n'est qu'une impression, ce n'est pas du tout vrai. Ce sont les filles claires, métisses, qu'on voit accomplies, sont toujours en voiture, ce sont elles les préférées des hommes. Le complexe. Voilà, le complexe, il y a ce complexe-là aussi qui est né chez beaucoup de femmes. Et je pense que moi, des années antérieures, c'était aussi dans ce sens-là. Mais c'est en grandissant, avec plus de maturité, je dirais, et beaucoup plus d'enseignements et de témoignages, on se rend compte que mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une pléthore de méthodes et d'ailleurs, le marché des produits éclaircissants rapporte des sommes colossales. Quelles sont ces méthodes et ces produits? Alors, les méthodes d'utilisation. Oui, les méthodes d'utilisation. On a déjà les produits qui se frottent. On a aussi des trucs que je trouve beaucoup plus dangereux, les injections. Il y a d'autres qui prennent, je pense aussi, des gélules. Il y a d'autres qui font des soins, je dirais aussi des soins esthétiques. Voilà, il y a plusieurs méthodes. Ça, pour ne citer que ceux-là, ce que je connais. Et puis, les produits, je vais plutôt aller sur ce que je connais, que j'ai utilisé dans le passé. Il y avait des produits comme Jaribou. On te râpait ça même parfois pour mettre dans les crèmes, c'est terrible.
J'ai utilisé des produits comme Rapide Clair, Soin 12 heures, je pense Caro White. J'ai utilisé pas mal de produits. Je ne peux malheureusement pas me rappeler de tout, mais j'ai utilisé ces produits-là pour ne citer que ceux-là. Justement, quels sont les risques de ces produits de beauté qu'on présente souvent comme des produits inoffensifs? Alors déjà, les risques, c'est que tu puisses vraiment te dégrader la peau avec le temps. Ça peut donner aussi des cancers à la longue et plein d'autres choses. Moi, quand j'utilisais ces produits-là, tu sais, Narcisse, je me dis qu'à un moment donné, quand on regarde, pendant qu'on utilise, on voit bien qu'il y a des imperfections. On voit bien qu'en réalité, ce qu'on nous a vendu à la télé ou sur les réseaux, ce n'est pas vrai. Mais en toute sincérité, on a cette influence-là, ce complexe-là de vouloir devenir claire, blanche, que je me dis qu'on se voile la face. La dépigmentation touche également les nouveau-nés. Certaines mamans appliquent des crèmes éclaircissantes sur leur bébé. Ça, l'as-tu essayé sur ta fille? Ah non. Mika, quand elle grandissait, déjà que j'avais ma maman à côté, à part la gamme qu'on donne à tous les enfants à la naissance, là, je ne veux pas citer de nom pour pas faire de pub, mais il y a une gamme là qu'on donne à tous les enfants à la naissance, souvent qu'on conseille à l'hôpital. À part celle-là, Mika était beaucoup dans les huiles essentielles, c'est-à-dire beurre de karité, surtout maningo. Ça, c'est vraiment, comme on dit chez nous au village, l'huile d'amande. Elle a vraiment grandi avec ça. Et aujourd'hui, elle se sent toujours à l'aise avec ça, c'est ce qu'elle utilise. Alors, oui. Dis-nous, quel a été ton secret pour arrêter cette pratique, la dépigmentation? Mon secret, c'était GameSkin. Je fais la rencontre de la marque en 2021 qui me dit que c'est une marque de cosmétiques bio, des produits sans conservateurs. Au début, j'avais du mal à m'adapter parce que lorsque je n'arrivais pas à bien conserver les produits, ils pourrissaient. Ces produits se gaspillaient même et j'ai vraiment pris conscience que c'était vraiment des produits bio. C'est des produits faits main avec des éléments naturels, des fruits, des légumes. Et lorsque tu ne les conserves pas bien au frais, bah, ça se gaspille. Donc ça a été vraiment une thérapie avec GameSkin parce que je suis repartie de zéro. Et là, ça a pris du temps, des mois, pour que ma peau redevienne comme celle d'avant au départ, c'est-à-dire les parties que j'avais blanchies ont noirci. Elle a carrément fait un traitement pour soigner complètement mon corps et elle me disait que tu vas beaucoup noircir parce que tous les produits que tu as eu utilisés, il faudrait que ça sorte, il faudrait que ça relâche, donc tu vas beaucoup noircir, mais ce sera vraiment pour quelques jours, voilà, pour une bonne cause, ce sera quelques jours, le temps que les dégâts à cause de tous ces produits-là puissent partir. Et naturellement, après ça, j'ai repris, je veux dire ma teinte, l'éclat. Et avec le travail que je fais, c'est vraiment adapté. Je peux être exposée au soleil, et à tout. Et ma peau elle reste vraiment belle, elle reste fraîche. Quand des personnes me voient en vrai, ils me disent « Ah, Maud, mais tu es même plus jolie en vrai. » Tu vois, c'est vraiment parce que la peau aussi, quelque part, elle est bien traitée. Je n'ai pas plusieurs couleurs au visage ou au cou. C'est parce que j'utilise ces produits bio-là. Ce ne sont que des huiles naturelles. Mais pourtant, à la base, tu n'es pas une femme noire. Non, je ne suis pas noire de base. Dans ma famille, il y a des personnes qui sont plus foncées, mais de base, nous ne sommes pas noirs, nous sommes plutôt clairs. Clair, naturellement. Voilà. Et tu as fait combien de temps en train de quand même plusieurs, parce que j'ai commencé au lycée. Je n'étais pas à fond, mais j'ai commencé au lycée. Donc, c'est plusieurs années quand même. Après, comme je n'étais pas à fond dedans, peut-être ce qui a fait que on a pu vraiment me sauver rapidement, si je peux le dire ainsi. On a pu me sauver rapidement et je suis revenue vraiment sur des bonnes bases. Parce que jusqu'en 2020-21, il y a beaucoup de stratégies. Je dormais avec des chaussettes, j'avais du mal à mettre des babouches. Souvent, j'utilisais énormément des filtres parce que ma peau n'était pas... Il n'y avait pas d'éclat, il n'y avait plus d'éclat et elle avait beaucoup de défauts. Même quand j'ai commencé les vidéos en 2018, il y avait des femmes qui me contactaient 2018-2019 en disant « On voit que vous utilisez beaucoup de filtres. » Si on repart sur mes premières vidéos, j'utilisais beaucoup de filtres. C'est parce que j'avais énormément d'imperfections. Et ce n'étaient pas des imperfections qui étaient naturelles. En réalité, ce sont des imperfections qui avaient été causées par des produits. C'est ça la vérité en fait. Donc, j'avais les mains très sombres, les pieds sombres par rapport aux chevilles, par rapport au tibia, par rapport aux cuisses. On avait le cou parfois sombre, où le visage était souvent très blanc et les bras étaient sombres. Donc, c'était souvent ça.
Mais après, tu te dis, non, c'est sûr que c'est moi qui n'ai pas bien frotté quelque part, il faut que j'applique ici. Mais en réalité, c'était juste, ça me pourrissait tout simplement la vie. Je me gâtais tout simplement, je gaspillais, je dégradais ma peau tout simplement. Est-ce que tu as un message aux jeunes qui nous regardent et qui font recours à cette pratique? Ce que je dirais aux jeunes femmes et même hommes, parce qu'on en trouve des hommes aussi, le fait d'être noir aujourd'hui est une bénédiction. Notre peau, elle est magnifique. Chez nous, on trouve des noirs très sombres, d'autres qui sont mat, d'autres qui sont bruns, d'autres qui sont clairs. Mais tant que c'est naturel, nos peaux sont magnifiques. Aujourd'hui, on peut l'entretenir. On l'entretient d'ailleurs parce qu'on a des produits bio qui sont faits à base des fruits et légumes qui sont totalement bio. On en trouve sur le marché énormément. Mais lorsqu'on entend que les produits sont bio, on a l'impression que les gens ne sont pas satisfaits. Ah, je ne vais pas éclaircir. Ah, je vais pas. Au contraire, il y a des produits bio qui entretiennent bien la peau, qui te donnent de l'éclat en fait. Il y a des produits bio qui te donnent qui donnent un punch à ta peau, mais sans te dégrader la peau. Et c'est ce que moi je fais depuis 2021. C'était très difficile parce que il a fallu que je m'accepte. Il a fallu que j'accepte d'arrêter, parce que souvent c'est psychologique, hein. Il a fallu que j'accepte d'arrêter. Je suis repartie de zéro et aujourd'hui, j'ai l'éclat qu'on peut voir. J'utilise des produits cosmétiques, mais qui sont bio, sans conservateurs, sans produits chimiques. Donc, aux jeunes qui me suivent, qui regardent ce que je fais, qui apprécient beaucoup mon travail, je dirais qu'on n'a pas besoin d'utiliser des produits cosmétiques chimiques, éclaircissants pour se sentir beau ou belle. Acceptez-vous tel que vous êtes. Utilisez des produits bio vraiment pour votre éclat, pour la beauté de votre peau, pour l'entretien. Parce qu'en réalité, on s'entretient avec le soleil, la chaleur et tout ce qu'il y a. On a le droit de s'entretenir. Mais se dépigmenter la peau, il y a des gros risques et dangers derrière. Donc, selon toi, aujourd'hui, la dépigmentation, un fait des sociétés ou bien un problème de santé publique? Je dirais les deux. Les deux parce que on en a discuté de manière précédente tout à l'heure. C'est un fait de société parce que tout le monde a cette envie-là, à cause de certaines influences, à vouloir devenir blanche ou claire parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure peau, c'est le meilleur teint pour attirer, pour avoir de la place, pour être accepté. La femme claire a plus de bénédictions. La femme claire a plus de bénédictions, la femme claire a plus de chance. C'est des bêtises, c'est n'importe quoi. Et je dirais la santé parce que en utilisant ces produits cancéreux, on prend beaucoup de risques. Et ce sont des risques qui vont impacter sur notre santé. Donc pour moi, je dirais les deux. Hacker-Over tire à sa fin, mais il est des traditions de partager avec notre artiste la question du jour. Alors, pour la question du jour, on y va. Il y a un fait de société très répandu, les fétiches. Cette pratique existe aussi bien dans le milieu familial, amical, que professionnel, même sentimental. Quelle sera ta réaction si tu découvres que tu as été fétiché par quelqu'un? Je te donne un scoop, Narcisse. Ça a déjà été le cas. Ça, c'est un scoop que je te donne. Ça a déjà été le cas. Et j'étais choquée. Pourquoi choquée? Parce que je me suis dit, c'est des choses qu'on entend pas seulement à la télé avec les autres, mais tu ne peux pas te dire que ça peut aussi t'arriver avec l'entourage que tu as, des personnes que tu fréquentes qui sont déjà très restreintes. Tu ne peux pas imaginer ça. Donc, comme on sait que c'est la question du jour, je te laisse ce plaisir-là de décortiquer au prochain numéro. Voilà, vous l'avez compris. Elle a déjà été victime. Alors, nous allons en débattre pour le prochain numéro. Pour le prochain numéro. Merci, Emeraude, et au prochain numéro. À bientôt.